Bonjour, nous sommes sur la place de la Réunion à Mulhouse. Aujourd'hui, j'ai choisi Mulhouse pour vous inciter à voyager. Et donc, je suis accompagnée d'une élue et une technicienne pour répondre à nos questions et nous dire ce que fait la ville pour l'accessibilité pour tous. Bonjour, je suis Sylvie Griset, adjointe au maire en charge entre autres de l'accessibilité. Je suis chargée des personnes âgées et des personnes handicapées et c'est donc un sujet qui me tient à cœur. Bonjour, et donc moi c'est Chantal Hurst et je suis responsable du service personnes âgées, personnes handicapées ici à la mairie de Mulhouse. Alors, on est comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la place de la Réunion. Il fait très très beau. Qu'est-ce que la ville apporte à ses habitants en situation de handicap aujourd'hui, le 17 mars 2017? Alors nous essayons et nous faisons de notre mieux pour rendre toute la ville très accessible aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à tout type de handicap, que ce soit les handicaps sensoriels, les handicaps psychiques et bien évidemment les handicaps physiques. Rien que sur cette place, par exemple, nous avons un exemple de pavés qui sont très importants par rapport à ce centre-ville historique dans lequel nous nous trouvons, mais nous nous sommes rendus compte que ces pavés, c'est absolument insupportable pour des personnes qui ont du mal à se déplacer. Et nous avons donc tout autour de la place mis des dalles qui sont beaucoup plus faciles d'accès pour des personnes en fauteuil roulant. Nous mettons tout ce qui est bâtiment et c'est très compliqué. Les bâtiments historiques aujourd'hui, nous sommes dans un périmètre très protégé. L'hôtel de ville que nous avons en face de nous, le temple Saint-Étienne à côté, sont des bâtiments historiques qui sont classés et à ce titre, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais nous trouvons des solutions à tous les problèmes. Et nous faisons de notre mieux. L'hôtel de ville, le premier étage, où il y a une très belle salle de mariage, salle de conseil municipal jusqu'il y a peu de temps, est accessible par un ascenseur. Ici, pour le temple Saint-Étienne, qui est un lieu de concert aussi, il y a un ascenseur qui permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et nous avons évidemment tous nos arrêts du tram, nos bus qui ne sont pas tous encore en situation d'accessibilité, mais nous y arriverons dans les 3 ans. Nous nous investissons beaucoup et nous investissons beaucoup pour l'accessibilité. Oui, je crois que l'accessibilité des transports c'est quelque chose de particulièrement important. Mulhouse a rejoint le réseau des villes amies des aînés, plus de 70 villes aujourd'hui qui font partie de ce réseau et qui travaillent avec les seniors sur un diagnostic, quartier par quartier, en quoi la ville est-elle amicale en direction des personnes âgées. Donc ça passe effectivement par l'accessibilité des transports, ça passe par l'accès à la culture, aux loisirs, l'accès aux services, l'accès à la santé, etc. Voilà, et donc nous sommes engagés dans cette démarche-là depuis 2016. Voilà, ce genre de démarche, je pense que ça concerne les personnes âgées, mais ça concerne toute la population, ce qu'on fait pour les personnes handicapées, ce qu'on fait pour les personnes en fauteuil, ce qu'on fait pour les personnes déficientes sensorielles, ça bénéficie absolument à tout le monde. Quand on facilite le parcours d'une personne en fauteuil roulant, on facilite le parcours aussi de parents avec des poussettes, par exemple. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet télécommande dans beaucoup d'associations sur le handicap. Si la place est aménagée pour les fauteuils roulants, elle le sera pour les poussettes. Et c'est comme à la télé, avant on se levait, on appuyait sur un bouton, maintenant il y a les télécommandes. Donc c'est vraiment un effet qui se répercute. Quelle est l'importance pour vous de cet enjeu? De toute façon, à Mulhouse, nous avons initié il y a très longtemps une commission extra-municipale des personnes handicapées. Cette commission se réunit 3 à 4 fois par an et sont invitées dans cette instance les personnes représentant un type de handicap, quel que soit le handicap. Et grâce à cet enrichissement au cours de cette commission, nous pouvons avancer et améliorer beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche et je ne sais pas si ça existe beaucoup à travers la France, mais ça fait bien une vingtaine d'années que cette commission a été mise en place et ça nous permet effectivement d'améliorer, d'être à l'écoute des gens et il n'y a rien de tel que d'être à l'écoute des personnes pour apporter une amélioration et essayer de rendre la ville accessible à tout le monde et pour le mieux. Alors par rapport effectivement à l'Europe, bon, nous travaillons évidemment avec nos voisins allemands et suisses et ce sont des rencontres très riches. Nous nous retrouvons au sein du Conseil des anciens en partenariat avec nos amis du Conseil des anciens de Fribourg. Nous avons des échanges qui nous permettent aussi d'apporter des améliorations.
de voir ce que font nos voisins, ce qu'ils font mieux que nous, par exemple, pour essayer d'en faire tout autant et réciproquement.